Bonjour, c'est Cécile de Tarot Holistique. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau jeu de tarot. Alors qui n'est pas nouveau pour moi, mais qui, je l'espère, va être une belle découverte pour vous. C'est le Sasura Ibito Tarot. Donc un jeu de Stacia Borrington qui est américaine et que j'ai reçu à l'occasion de Noël. Donc ça fait déjà un moment que je l'ai, mais j'avais pas encore pris le temps de vous le présenter. Alors je vois à l'écran que la lumière change un petit peu. J'espère que ça va aller pour la démo. Donc ce jeu, il est donc arrivé avec le tapis que vous voyez là. Donc j'ai commandé le tapis de tirage en même temps que le jeu, directement sur le site de Stacia. C'est arrivé donc directement des États-Unis. Et dans le colis, il y avait aussi des goodies. Alors ça, c'est le livret du jeu. Je vous en parle juste après. Il y avait aussi une carte supplémentaire. Je vous en parle juste après. On avait donc une petite carte de Stacia. Voilà, avec le serpent, la lune, les papillons. Très très chouette. Un petit autocollant. Non, pardon, c'est pas un autocollant, c'est une carte. Pour nous, c'était bon courage dans cette période un petit peu troublée avec le contexte sanitaire qu'on connaît. Donc elle a dessiné une jeune fille avec un masque. Je trouve ça super, c'est toujours sympa. Voilà, donc ça, je vais le mettre de côté. Un mot qu'elle a écrit pour remercier ses acheteurs de supporter l'art indépendant. Je suis toujours assez touchée de recevoir des mots comme ça de la part des auteurs, d'autant plus que, alors ça se voit à l'écran, c'est elle qui a vraiment pris le stylo pour écrire mon prénom, pour écrire son nom. Donc merci Stacia d'avoir fait cette démarche, ça m'a touchée et je le garde précieusement. Et donc cette carte, pourquoi une extra card? Je vais vous expliquer ça de ce pas. Alors ce qui s'est passé, c'est que là on est sur la 7e édition de ce jeu de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas, et qu'en fait dans cette 7e édition, il y avait deux 5 de coupe et il n'y avait pas de 5 de bâton. Quand elle a imprimé tous ces jeux en fait. Donc ce qu'elle a fait, alors là je ne vais pas le rouvrir parce que moi j'ai déjà fait le changement, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait réimprimer le 5 de bâton pour faire en sorte que nous, après, on aille changer cette carte dans notre jeu. Donc on se retrouve avec deux 5 de coupe. Et ce qu'elle propose, très rapidement ici, c'est qu'après, c'était rigolo, c'était dit en un mot, mais si on voulait faire un petit rituel pour laisser partir cette carte supplémentaire, etc. Bon, moi, je suis pas dans ces trucs-là, donc je l'ai laissé de côté ici. Donc ça, je le garde en fait dans la boîte à côté avec le petit mot de Stacia. Et le 5 de bâton, donc en fait, il se trouve qu'il est quasiment imperceptible. Donc vous voyez, les tranches sont dorées. Donc, je vais vous expliquer après. Donc les tranches sont dorées. Voilà, ici. Et le 5 de bâton, il est un chouïa plus petit que les autres cartes. Vous voyez, je ne sais pas si on voit ici à l'écran, il y a un petit décroché. Et c'est là où on va retrouver notre 5 de bâton. Donc je vais aller le chercher. Et voyez, et voilà, il est là, le 5 de bâton. Mais franchement, très sincèrement, quand on est au moment du tirage, donc en plus elle a fait dorer les tranches, c'est vraiment imperceptible, je vous assure. Là, je le trouve parce que je le cherche, mais autrement, quand on est en train de tirer avec le jeu, ça se voit pas, ça se fond complètement. Et elle expliquait ça bien sur son site. Elle disait ceux qui veulent avoir un jeu vraiment parfait à 200% attendront la prochaine édition. Et elle s'excusait d'avance pour ce petit désagrément, mais qui a touché tous les jeux de sa 7e édition. Moi, je trouve ça intéressant que le jeu ne soit pas parfait. J'aime bien quand le jeu a ses propres aspérités, sa propre histoire. Donc j'ai trouvé au contraire que c'était pour moi un argument de vente que ce jeu soit arrivé avec deux 5 de coupe et un 5 de bâton à rajouter. C'était une démarche intéressante pour le prendre en main et pour commencer à travailler avec. Voilà pour la petite histoire. Donc, comme je vous le montrais, les tranches sont dorées, c'est super joli. Le dos se présente comme ceci. Vous voyez, avec le tapis de tirage, c'est vraiment canon, hein. Tout l'ensemble. Donc, on a des cartes qui sont un peu brillantes. Alors, c'est un mat brillant. Enfin,
pas un mat franc, mais c'est pas non plus des cartes brillantes comme on peut avoir par exemple chez certains jeux, je pense à US Games ou des choses comme ça, où ça va briller très très fort. Là, c'est pas le cas. On a une belle épaisseur, des cartes qui fonctionnent bien. Et on va démarrer. Alors, ah oui, non, avant de démarrer, je vais vous montrer la boîte. Donc, c'est une boîte qui s'ouvre, voilà, en deux morceaux comme ça. Donc, il y a un reflet doré sur la boîte ici, avec le papillon. Donc, le papillon qui mue. Et on a l'intérieur qui se présente comme ça. C'est très joli. C'est un rose qui est très, très, très joli. C'est peps. Alors, il est d'inspiration japonisante, ce jeu. Et, et pour moi, c'était pas dit que j'ai un jeu un jour d'inspiration japonisante dans ma tarothèque parce que c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon inspiration. Par contre, ce jeu-là, il m'a énormément plu parce qu'il y a des scènes de vie concrètes et des cartes qui étaient illustrées de façon à ce que... Enfin, j'arrivais à me projeter pour pouvoir faire des tirages avec, notamment pour le travail, pour la vie de tous les jours, pour le cheminement. Je vais vous en parler quand on ira voir les cartes. Voilà, le dos de la boîte, ah oui, je vous l'ai présenté, se présente comme ça. Et on a un livret qui accompagne le jeu. Comme je vous le disais, donc c'est un jeu japonisant, oui, japonisant, qui vient de la culture japonaise. Sasura Ibito en japonais, donc ça c'est Stasia qui l'explique dans son petit ouvrage, ça veut dire le vagabond. Enfin, en fait en anglais ça veut dire The Wanderer, qui veut dire le vagabond, mais le chercheur, enfin celui qui cherche, qui poursuit sa voie, qui peut être associé à la carte du fou dans le tarot. Donc je vous parlais du livre de Stasia qui explique les cartes et qui explique un petit peu sa démarche, donc sa méthode. Il n'y a pas de tirage dans ce livre, on est surtout vraiment sur l'explication avec des mots-clés, des arcanes. Ici, on a une photo de Stasia, voilà. Et ce qui est chouette, c'est qu'à chaque arcane majeur, on a des mots-clés. Donc, par exemple, ici, le fou, donc The Wanderer, ici, comme ce que je vous disais à l'instant pour le Sasura Ibito. On va retrouver la même chose, par exemple, grande prêtresse, on va avoir Artémis, Perséphone, Isis. Voilà, je la reconnais comme une sorcière. Le magicien, on va avoir le mage. Par exemple, l'impératrice qui pourrait être liée à Déméter. Donc, si vous avez besoin de vous raccrocher à des mots-clés et des symboles de la mythologie ou de faire des ponts entre différentes cultures, c'est un bon petit mémo, ce livret, et ça va vous aider à le faire. Je trouve ça assez intéressant. Après, il n'y a pas non plus... c'est pas une encyclopédie. Par exemple, Roue de Fortune, on a ça et voilà. Le pendu, on a ça. C'est succinct, mais c'est intéressant. Et ce qui est super sympa, c'est qu'elle a mis aussi des citations. Et je trouve ça chouette. Voilà. Je vous laisserai aller le découvrir si vous l'achetez. Donc c'est un petit pense-bête bien fichu. Ah, donc le soleil revient dehors. On va avoir une luminosité plus sympathique. Donc je vais pouvoir vous présenter les cartes. Donc je vais mettre de côté la boîte. Ici, voilà, on va la laisser par là parce qu'elle est quand même super jolie. Et avec le tapis, je suis ravie d'avoir pris le tapis de jeu avec. Il est magnifique, mais tellement magnifique. Hop. Donc on va commencer avec le fou. Le fou qui est dans ce jeu un vieux monsieur. Je trouve ça très intéressant. Souvent il est représenté par quelqu'un de très jeune. Et ici on a une personne qui a déjà fait sa vie en fait, déjà vécu ses expériences, qui est marquée sur son corps et en même temps qui a la jeunesse d'un tout jeune venu. Elle est très très chouette cette carte. Le mage
qui a plusieurs mains, qui a les baguettes, qui joue à cacher des choses dans les gobelets. Alors il s'appelle le magicien, mais voilà, on peut aussi l'appeler le mage, hein. La grande prêtresse, avec sa chouette, elle a les pieds dans l'eau, voyez. Les couleurs sont super belles. C'est très contrasté, c'est un jeu très intéressant, mais vraiment très intéressant. Donc l'impératrice, très jolie aussi, très féminine dans, dans son plein âge, dans sa puissance. Ouais, non, enfin, on pourrait dire le féminin sacré, même si je vous ai déjà dit que c'était pas mon truc de parler trop comme ça, mais elle a été dessinée dans ce sens-là, je pense. En tout cas, c'est une très belle carte. L'empereur, donc l'homme d'affaires qui porte le costume. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'avais pris ce jeu, parce qu'il était assez ancré aussi dans des imageries du concret, du réel, du quotidien, et qu'on pouvait l'adapter sur des tirages de notre vie de tous les jours. Le hiérophante, très intéressant aussi. Les amoureux, elle est chouette celle-là. Le chariot. Il a une énergie toute particulière ce jeu, mais vraiment, c'est le seul qui, enfin, je ne saurais pas vous dire ce qu'il m'évoque et ce qu'il m'inspire, mais c'est le seul qui a une vibration comme ça dans ma tarothèque. La force. C'est, quand on tire la carte de la force, c'est un jeu qui est très fort, très très fort, qui va vous donner des messages cash. Je pense qu'il ne prend pas de pincettes. Moi, j'ai fait quelques tirages avec. Il dit les choses, il n'est pas brutal non plus, mais il les cache. L'ermite, qu'est-ce qu'elle est magnifique, cette carte. C'est une de mes cartes, sinon la carte préférée de ce jeu. Alors j'en ai d'autres, hein, mais c'est une des cartes qui m'a fait craquer. Le fou aussi m'a intriguée. Quand j'ai choisi d'acheter ce jeu, c'était des cartes qui m'ont inspiré. La roue de fortune. Alors c'est un jeu qui peut être facile à interpréter et en même temps, je ne sais pas si je le conseillerais forcément à des débutants. Justement pour la particularité de ces messages cash. La justice, elle est spéciale, hein. Vous voyez, on a un œil ici avec l'épée juste au-dessus, la juste balance. Et qu'est-ce qui se passe si l'un ou l'autre fait bascule? En fait, l'épée, elle tombe et voilà, on devine ce qui arrive. Donc dans la symbolique, c'est extrêmement intéressant. Et surtout qu'il y a des cartes de la justice, notamment, je ne saurais plus vous dire exactement quel jeu, mais j'en ai ici dans ma tarothèque, où la justice a les yeux bandés. Donc c'est en corrélation avec ça. Le pendu. La mort. Cette carte, elle claque, hein. Elle est super belle, mais elle claque. Vous voyez, on a la femme là qui est en train de décéder ou qui décède, qui est déjà décédée, avec son reflet en squelette ici. Mais c'est une belle carte. Tempérance, qui est ici illustrée par un homme. Au début, cette carte, j'étais pas à l'aise avec parce qu'elle me rassure pas. ce personnage ne me rend pas sereine, à vrai dire. Bon, mais c'est tout le propos de Tempérance aussi. Hein, c'est le juste équilibre des flux. Le diable. Bon, diablement sexy, hein, ce diable, hein. On est d'accord, les filles? Ok. Et
voilà, c'est jusqu'où va la tentation. Et je ne sais pas comment l'interpréterait un homme, parce que je n'ai tiré que pour moi avec ce jeu, j'ai pas tiré pour, pour l'instant pour quelqu'un, pour un mec. Et bah, je sais pas si elle sortait dans un jeu, comment un homme l'interpréterait. La tour, donc l'arbre foudroyé. Bon, là, on est plutôt dans une représentation classique, même s'il y a quand même des éléments propres à la culture japonisante qui sont là. L'étoile, alors une étoile très 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 atypique ici. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est moderne, hein, vous voyez, c'est culture japonaise peut-être, mais extrêmement moderne, c'est chouette. La lune, le soleil, jugement. Elle est superbe cette carte. Magnifique. Et le monde. Donc comme je vous le disais un peu, donc là on a le serpent qui est autour. Comme je vous le disais, c'est un jeu qui mérite d'être creusé, d'être travaillé. Par exemple, cette carte du jugement, j'ai tiré avec ce jeu, mais j'ai pas entamé un travail très profond avec, donc j'ai besoin encore de m'approprier des cartes. Donc le jugement, ça c'est sûr, bah, le soleil un peu moins. Par contre, la lune, j'ai besoin de me l'approprier aussi, parce qu'on comprend hein, en lecture intuitive ce qui est représenté sur cette carte. Mais le fait que cette femme pleure sur la lune, c'est pas forcément toujours le cas. On n'a pas non plus lieu d'interpréter ça à chaque fois comme de la tristesse. Donc, est-ce que ce sont des larmes de soulagement, des larmes de compréhension? Bon, du lâcher prise. Voilà, moi j'ai besoin d'aller encore un petit peu creuser. Même si les tirages que j'ai faits avec ont été jusqu'à présent vraiment très concluants. Mais c'est un jeu qui nous invite à nous poser et travailler sur nous-mêmes. L'as de bâton, il est magnifique. Hein, deux de bâton. Ah, on retrouve l'énergie de la roue de fortune. Alors elle est où la roue de fortune ici? Hop. Tac, tac, tac. Elle est là. Voilà. Non, moi je trouve, hein. Enfin après c'est pas non plus le même dessin, mais je sais pas, moi ça me fait penser à ça. Et à chaque fois que je vois ce 2 de bâton, ça me fait penser à cette roue de fortune. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Dans la lecture qu'on peut en avoir. Enfin en tout cas que je peux en avoir. Ce sera pas forcément le même ressenti pour tout le monde. Donc la roue de fortune. Le 2 de bâton. Ici. Voilà. 3 de bâton. C'est super coloré. Hein. C'est très très agréable quand on est en tirage. Et vous voyez avec ce tapis en noir et blanc derrière, quand on est en tirage, c'est top. Par exemple, si je mets ici ce 3 de bâton au milieu, bah, c'est super chouette. Quoi. On a vraiment des tirages, quand je vous dis, très explicites. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton, donc notre fameuse carte qui était à rajouter, puisqu'il y avait deux 5 de coupe et il manquait un 5 de bâton. Je ne sais pas si on peut voir en fait la différence. Ah oui, alors c'est vraiment, mais je ne sais pas si on voit. Vous voyez là? Voilà, la différence de la taille, c'est tout petit. C'est imperceptible quand on tire avec. Il est beau hein, ce 5 de bâton. Et bien vous savez quoi, c'est une de mes cartes préférées aussi dans ce jeu. Avec l'ermite, 5 de bâton est juste magnifique. Le 6 de bâton, superbe aussi. Donc là, on est plutôt dans la représentation classique du rider. Ça me fait penser à la couronne, là. Le 7, le 8,
avec l'arc et toutes les flèches. Donc pareil, hein, représentation classique, le 9. Ah, intéressante cette carte parce que donc on a un os attaché à un morceau de bois avec une petite herbe, enfin une petite pousse ici qui est en train de naître. Et moi, ça me faisait penser au dos de quelqu'un la première fois où je l'ai vu. C'était assez surprenant. J'ai vu quelqu'un de dos, vraiment, la première fois. Ce qui n'est pas le cas, hein, puisque tout est relié en fait, et ça ne représente pas le dos de quelqu'un, mais c'est ce que ça m'avait évoqué. Et le 10 de bâton, là on voit bien son fardeau, hein. Là il le porte, hein, on y va. Voilà. Le page, c'est beau, les dessins sont vraiment beaux, on a une expression qui est superbe. Le chevalier, avec la silhouette derrière, vous savez, des chevaliers japonais, je ne sais pas comment ils s'appellent. Les chevaliers japonais, ils portent des noms, mais ça m'échappe. La reine de bâton avec son chat noir. Elle est moderne aussi, c'est chouette. Alors on voit Saturne ici, le 8 de l'infini. Et le roi. Hein, si je les mets côte à côte, la reine et le roi, ils sont beaux, hein. Ça, c'est un jeu aussi intéressant pour aller travailler vos amitiés aussi. Et le lien à la famille. Tout ce qui est en lien avec le relationnel. Le relationnel au travail, le relationnel en amitié et en famille. As de coupe, le 2 de coupe. Vous savez, quand on se tient par les petits doigts comme ça, quand on joue, là, quand on est petit, on fait ça. Bah, cette carte, c'est ça. Voilà. Le 3 de coupe. Elle est super belle aussi, cette carte. Avec l'arc-en-ciel au-dessus. Le 4. Le 5. Bon, pareil, hein, représentation classique. On voit, si vous connaissiez le rider, le 6. Alors là, je vois qu'il y a des cartes qui ont... Ah non. Non, je pensais que ça marquait un peu les doigts, mais non, en fait. Voilà, le 6 de coupe. Elle est belle, hein, cette carte. Le 7. Pareil, très contrasté, très coloré. Le 8, elle se coupe les cheveux. Et quand une femme se coupe les cheveux, c'est qu'il y a une grande transformation dans sa vie, dit-on. Donc je vous laisse la libre interprétation de cette carte. Le 9 de coupe. Intéressante aussi pour aller travailler. Alors je ne sais pas si vous travaillez avec les chakras. Vous voyez par exemple ici, il y a quelque chose à travailler. Et le 10 de coupe. Elle me fait un peu penser au 10 de coupe du... Comment il s'appelle du Spacious Tarot, où on a toutes les coupes là, qui sont en forme de soleil. C'est pas du tout la même carte. Là, il fait nuit, alors que l'autre, c'est du jaune partout, du soleil. Mais ça me fait penser à ça. Le page de coupe, j'adore, avec son arc et sa clé. Génial. Le chevalier, avec sa tasse de café et son bouquin. Extra aussi. La reine de coupe. Et le roi de coupe qu'on retrouve avec sa tasse et son petit pichet. C'est top. Et alors vous voyez le couple, reine et roi de coupe,
est plus âgé hein, que les autres personnages. Voilà. Ici, donc on passe à la suite des épées. Donc l'as d'épée, le 2 d'épée, elle est en armure. On voit la lune. Le 3 d'épée, elle est dure hein, celle-ci aussi. Hein. Ouais, c'est un jeu qui prend pas de pincettes. Donc si vous le prenez, il faut être prêt à recevoir ces messages. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'est pas brutal, mais vraiment, il les cache. Le 4 d'épée, il est en lévitation. Par contre, il a le mental qui est gelé. Hein. Le 5. Et ce que j'aime énormément dans ce jeu, c'est vraiment la revisite des cartes, enfin, on ne revisite pas les significations, on revisite les cartes et on amène les symboliques qu'on connaît mais qui sont moins présentes, on les ramène sur le devant de la scène avec ces nouvelles illustrations. Le 6 d'épée. Mais la tête hors de l'eau. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Bon là, on est dans des imageries classiques. Le page d'épée. C'est beau, hein. Le chevalier d'épée. La reine d'épée. Ça, c'est très poétique comme carte. Sa lame. Et voilà, dans les méandres là. Et le roi d'épée. Ensuite, on passe à la suite des pentacles. Donc l'as de pentacle. Donc vous allez voir, on va trouver par contre une suite ici beaucoup plus fleurie, en lien avec le pentacle. Nécessairement, voilà, on est lié à la terre, donc on change d'atmosphère. Le 2 de pentacle. Le 3. Super pour la coopération, celle-là. On voit aussi qu'il y a du travail en géométrie. Donc si vous travaillez avec la géométrie, vous pouvez aller voir aussi ces significations-là. Le 4. On est plus dans l'esprit de conservation ici. Le 5. Le manque là, être mise à nu. Le 6. Oh, j'aime beaucoup celle-là. Elle est complètement atypique. Et je trouve que la signification se suffit à elle-même. Le 7. Donc là, on se retrouve dans le jardin fleuri. Le 8. Le savoir, continuer à apprendre, à faire, continuer. Ah ben celle-là me plaît beaucoup aussi. Hein. Le 9. Elle est chouette aussi celle-ci. Le 10 de pentacle. Elle est chouette. C'est très joli. Le page. Le chevalier. Il suit là, une goutte là sur le front. C'est rigolo. Mais voilà, il y a les blés à côté. La symbolique est là. La reine de pentacle, qu'est-ce qu'elle est belle. Avec ses petits lapins. Et le roi de pentacle, pour terminer, avec le 8 de l'infini,
et toutes ces collines pleines de couleurs devant lui, ou derrière lui d'ailleurs, on ne sait pas dans quel sens il est. Moi j'ai plus l'impression qu'il regarde vers le paysage. Voilà, donc c'est un jeu étonnant, un jeu que je vous recommande si vous avez envie de sortir des sentiers battus et de vous faire des tirages atypiques et qui changent de l'ordinaire et qui vont vous donner des significations différentes de d'habitude. C'est vraiment là vers le Sasurai Ibito Tarot qu'il faut aller. Il est splendide ce jeu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Surtout prenez soin de vous. Salut!